Excellence Madame la Ministre pour nous lire son mot conçu à cet effet afin de nous faire comprendre la quintessence du thème de la journée, l'inclusion fait la force. Et c'est là en rapport avec les efforts que aménage son Excellence Madame la Ministre en vue de la réalisation effective de l'inclusion sociale des personnes atteintes d'albinisme de la RDC. Ainsi, nous vous souhaitons à tous une très heureuse célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme pour l'an 2023 et surtout une bonne méditation sur le thème de l'année. Je reprends, l'inclusion fait la force. Je vous remercie. Vous savez, la communauté congolaise des personnes qui ont l'albinisme a connu des hauts et des bas, mais il faut dire que nous serions heureux de compter deux et plusieurs personnes parmi nous ici aujourd'hui, mais que le destin a arraché à notre affection. Je voudrais qu'on garde quand même une mémoire d'une lignée de silence en mémoire des identités qui ont combattu pour que nous soyons bien représentés dans le débat de l'inclusion. Les sportifs, oui, Patrick, ça, c'est vraiment beau. Une minute de silence pour eux avant que je dise ce que ça veut dire. Cette question importante est l'albinisme et que nous célébrons aujourd'hui en pays démocratique du Congo. Et il faut dire que la célébration de ce jour est quand même assez différente des anciennes commémorations. Pourquoi? Parce que depuis 2019, il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République de pouvoir apporter un regard soutenu sur les personnes qui ont des handicaps, mais aussi les autres personnes vulnérables, dont les personnes atteintes d'albinisme. Coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais il est né un jour qui avant n'était pas repris pour commémorer les personnes vivant avec atteintes de l'albinisme. C'est peut-être prémonitoire et sur ce point-là, nous saluons cette coïncidence qui pour moi n'est pas coïncidence mais qui est une prémonition. Le chef de l'État qui a pris la mesure de pouvoir instaurer un ministère qui va accompagner, encadrer, protéger et promouvoir toutes les catégories vulnérables de la RDC est né un 13 juin qui, nombreuses années après sa naissance, est choisi comme journée internationale des personnes de sensibilisation à l'albinisme. C'est important, hein, et comme à souligner bien. Et donc, en la chance de Madame la Ministre, je voudrais vous dire ceci. Le thème de cette année parle de l'inclusion. L'inclusion fait la force. Qu'est-ce que cela veut dire? Selon moi, l'inclusion fait la force. Dans quel sens? Nous sommes tous appelés à vivre en harmonie, quelles que soient nos différences sociologiques, de santé ou d'apparence physique. Et en vivant ensemble, nous pouvons mieux construire ce pays et mieux construire ce monde. Parce que nul ne peut vivre sans l'autre, nul ne pourrait avancer sans l'autre. Et dans l'inclusion, nous voyons des reflets qui donnent aussi de la place à la paix. Quand il y a inclusion sociale, il y a la possibilité de vivre ensemble correctement, de vivre ensemble en paix, de vivre ensemble
s'appuyer avec des mesures d'application pour que la situation des personnes qui ont un handicap et aussi des personnes vulnérables notamment sur la terre de l'albinisme puisse être renforcée. Et dans ces différents instruments juridiques, des décisions seront prises qui ont été prises. Le chef de l'État adopte, instruit son excellence maître d'État pour que l'inclusion soit le quotidien du Congolais. Et aujourd'hui, cette année, le thème reprend l'inclusion en disant l'inclusion et la force. La précise justement, bien que dans cette salle, il y a une certaine participation des différents types de personnes vulnérables. Qui en soi, la vulnérabilité n'est pas dans leur être, parce que tout un chacun d'entre nous ici a son apport à la construction et au développement du monde dans le secteur. Et parmi nous, je sais, il y a des scientifiques, il y a des artistes, il y a des scientifiques qui, au jour le jour, contribuent justement au développement de la RDC dans l'optique où chacun fait sa brique à apporter à l'édifice que le pays nous montre ce RDC. Aujourd'hui, on peut saluer justement l'action gouvernementale qui mise justement sur notre protection et votre protection. Votre protection, votre promotion et notre promotion. Dans quel sens? Aujourd'hui, vous avez j'ai cité Antoine Tshisekedi Tshilombo, le papa des personnes atteintes d'albinisme. Nous acclamons pour notre président. Et je sais que, comme c'était juste la liberté, est-ce que vous voyez vous voyez la liberté? Est-ce que vous voyez vous mettons-nous debout, mettons-nous debout pour chanter. Joyeux anniversaire. On va connaître la petite Naomi. La petite Naomi va venir ici. Et là, elle nous dit quelque chose. La petite Naomi, avance ici. Elle va nous dire quelque chose ici. La petite Naomi. Ok, parle. Merci Dieu, tu m'as créé à ton image. Tu m'as donné la tête, les bras et les membres. Je suis une belle créature. Merci Dieu. Voilà! Salut à tous, je suis Rachel Pitine de la Pacifique, je suis journaliste chez C'est Possible Télévision, j'anime l'émission Albinos Family et je suis aussi dans la tranche matinale. Albinos Family, c'est une émission qui est spécifiée à l'albinisme dont nous parlons sur les questions d'albinisme. Donc nous touchons toutes les couches sociales. Voilà. Et par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est la journée internationale des sensibilisations à l'albinisme. Alors nous sommes là pour célébrer ensemble avec le ministère en charge des délégués des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables ici à Bogota, à Kinshasa. Donc nous sommes là pour célébrer, commémorer la journée ensemble et avoir quelques directives pour cette année parce que avec le thème l'inclusion fait la force, oui, nous devons être inclus dans tous les domaines de la vie, dans toutes les institutions de l'État pour que cela puisse faire la force de l'VIH. Aussi longtemps que nous sommes exclus, que ce soit dans les institutions de l'État, dans des entreprises privées, nous ne ferons jamais la force. Alors nous demandons aux autorités, de penser à nous dans le secteur d'emploi, parce qu'il y a plusieurs personnes atteintes d'albinisme qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont étudié. Donc pensez à nous pour que nous puissions faire la force dans notre société. Alors, quelques conseils aux parents qui ont des enfants atteints d'albinisme: gardez bien vos enfants et évitez de leur appliquer des produits hydroquinones. Cherchez des produits naturels. Donc, ça sera une très bonne chose pour leur protection. Et aussi, n'oubliez pas de leur inclure
dans le milieu scolaire, parce que c'est ce qui fait aussi la force. Parce que si vous n'avez pas une éducation scolaire, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez devenir dans la vie. Déjà, en commençant par la maternité, nous sommes déjà marginalisés par rapport à notre couleur de la peau et suivi d'une manque d'éducation scolaire, donc ça sera encore la pire des choses. Alors les parents, battez-vous, faites vraiment un grand effort d'envoyer vos enfants atteints d'albinisme à l'école et aussi faire la suivi. Ce n'est pas seulement tu envoies, tu laisses. Aussi la suivi, c'est important. Dire aux enseignants, aux autorités de l'école de surveiller bien vos enfants parce que votre enfant n'est pas comme tout autre enfant. L'enfant doit se placer devant, bien suivre les leçons et bien prendre les notes. Alors, si vous voulez plus de détails sur l'albinisme, veuillez visiter notre chaîne YouTube, C'est Possible TV, où vous pouvez suivre nos émissions qui passent chaque jeudi à 15h30 et samedi à 22h sur C'est Possible TV, TNT et Boussat. Merci beaucoup. Merci. Attention qu'il ne touche pas les yeux, parce que si ça touche les yeux, ça chatue. Or, le bébé ne peut pas utiliser ce produit. Donc, ce qui fait que nous allons remettre ce produit aux enfants de 5 montées. Donc, en deçà, nous allons remettre celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il a 3 rôles. Comme vous savez, les personnes atteintes d'albinisme, notre peau est très sensible et elle se déshydrate. Donc il y a la déshydratation. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi ce produit a 3 rôles. C'est un produit d'abord hydratant, apaisant. Et nous, les personnes atteintes d'albinisme, on ne peut jamais utiliser les produits hydroquinone. Voilà pourquoi il est bon pour les bébés. C'est vrai qu'il est pour les bébés, mais ce rôle-là, du fait qu'il soit hydratant, il protège les enfants atteints d'albinisme. Y compris les savants, a aussi ce rôle-là de déshydrater notre peau. Et hormis cela, de même la pommade aussi. Cette pommade, si souvent les personnes atteintes d'albinisme, quand on rentre le soir, nous sommes toujours appelés à prendre la douche. C'est très important. Parce que avec la couche que nous avons, c'est-à-dire on applique d'abord la lotion non hydroquinone ou la lotion hydratante. Après, c'est la crème solaire, ajoutez encore la poudre. Donc moi-même déjà je suis l'exemple. Avec toute cette couche-là, non seulement au visage, et aussi aux parties exposées, exposées au soleil, nous sommes obligés de rentrer, prendre la douche et utiliser cette pommade. C'est l'équivalent de la vaseline. Pourquoi? Pour adoucir la peau. Pour éviter que tu vois une personne qui est d'albinisme, au cou, le cou un peu avec le vieillissement, et en voyant l'âge, ça ne coïncide pas. Et il faut toujours utiliser une pommade hydratante. Voilà pourquoi son Excellence a pensé qu'on puisse offrir ce produit aux personnes atteintes d'albinisme, surtout les petits enfants. Et celui-ci également, c'est fabriqué par les personnes atteintes d'albinisme de la RDC. Ce sont des huiles. Ça, c'est l'huile à base de curcuma. Ça aussi, c'est l'huile à base de concombre. Donc, on en a vu de raffiner ça. Si vous aurez du temps, vous pouvez aussi passer voir comment moi et mes semblables nous le faisons. Et cette huile ici, comme celui-ci à base de curcuma, est plus utilisée par les personnes atteintes d'albinisme qu'on appelle les intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très clairs ou les clairs comme moi. Parce que nous avons 3 catégories. Et moi, j'utilise cette huile. Parce que vous voyez, c'est clair pour garder ma peau claire. Mais ceux qui sont les jaunâtres ou les intermédiaires utilisent cette huile. Et donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi je vais inviter les directeurs des cabinets ou un autre membre du cabinet pour que nous fassions cette remise symbolique au nom de son Excellence, ici représentée. Et avant de passer à cela, je vous prie quand même d'acclamer pour elle parce qu'elle a pensé à nous. Merci à tous, merci aussi aux parents. Nous espérons que ce message de sensibilisation et surtout de l'utilisation de ces produits permettra également à vous, nos parents, pour mieux protéger ou prendre soin de nos semblables atteints d'albinisme. La protocole
secrétaire général des actions humanitaires, président fondateur de la fondation Fondacas, Fondation François Cassata. Voilà. Marié, père de 5 enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute encore. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, quelle est votre émotion, sentiment, motivation à tout ça? Oui, effectivement, la journée est une grande fierté pour le PVA parce qu'elle est internationale, elle nous permet de sensibiliser par rapport à l'albinisme. Parce que nous pouvons tout dire, mais l'albinisme est encore un grand problème chez nous. L'albinisme est encore un grand problème en Afrique. Récemment, je venais de faire une petite tournée à l'intérieur du pays. Franchement, nos semblables sont encore dans un état, je dirais, primitif. Il manque de tout. Aujourd'hui, le cancer est encore un grand problème. Et sans parler de toutes les considérations d'ordre social, où il y a la stigmatisation, la marginalisation. Beaucoup de nos semblables n'étudient pas et rencontrent encore beaucoup de difficultés dans leur vie. Et je pense qu'un jour comme celui-ci doit être un jour qui doit nous servir à sensibiliser surtout les parents et les familles, parce que la donne de l'albinisme est encore inconnue. S'il faut parler en termes de pourcentage, nous n'atteignons pas encore 10% qui avons des fils que le minimum de BABA sur l'albinisme. Donc nous devons en profiter, pas seulement aujourd'hui le 13, évidemment tout ce mois, nous pouvons pour moi le baptiser comme le mois de l'albinisme, afin que l'information circule jusque dans le plus profond de notre pays, afin que nos semblables et nous-mêmes puissions être valorisés, vivre comme tout le monde. Voilà le peu que je peux dire pour l'instant. Merci. La parole est à la conseillère chargée des questions d'albinisme et d'énanisme.